Oui, à certains égards, moi aussi, je considère mon propre handicap comme une chance parce que, notamment, j'ai été placé dans un contexte, par ailleurs, tellement favorable, notamment avec beaucoup d'amour familial autour de moi et certainement d'autres avantages tout à fait que par chance j'ai eu, que j'ai pu utiliser ce handicap comme une espèce d'entraînement à la douleur, à la souffrance. Et je suis assez endurant, je pense, dans ce domaine-là. Ça m'a renforcé. C'est comme les sportifs surentraînés, un peu. Ou bien ça les brise, ou bien ça les renforce. Alors moi, j'ai eu de la chance, ça m'a renforcé. Mais j'oublie pas tous ceux que j'ai vus qui étaient désespérés. Mais désespérés. J'ai vu des gens, dans leur regard, des enfants, ça me fait encore froid dans le dos quand j'y pense. Et c'est à cela que je pense quand je dis qu'il y en a quand même un certain nombre qui, comme ça a été mon cas à un certain âge, auraient préféré ne pas naître. Mais est-ce qu'on peut juger à l'avance? C'est ça le problème. Laissez la liberté aux parents de ces gens-là de prendre la décision. C'est déjà une décision assez difficile, ne la contraignez pas. Vous laissez la liberté aux parents, mais Ben pas à oui, l'individu. évidemment. Vous voulez quand même pas que ce soit l'embryon qui vote ou quoi? Mais c'est pas ça. Monsieur Recordon, vous voulez ridiculiser la position des autres. Ça, je n'accepte pas. Elle est ridicule sur ce point, monsieur de Beaumont. Non, vous n'êtes pas de bonne foi. Sur ce point-là, oui. Je suis de parfaite bonne foi, mais je suis un peu sec. Vous laissez le droit aux parents de disposer de la vie. Mais la vie elle-même ne peut pas se prononcer. Qui voulez-vous qui prenne la décision de laisser, ne serait-ce que par omission et par passivité, venir naître, l'enfant venir au monde? Mais quel est le sens de la vie à ce moment-là? Merci, les parents n'ont pas pris cette responsabilité. Vous mettez où après le choix de la vie? Si vos parents avaient décidé de ne pas vous laisser vivre... Ben, ils auraient bien fait, monsieur le Beaumont, je vais cesser de le répéter. Ça ne vous regarde pas, c'était leur décision et éventuellement mon jugement. Respectez à votre tour ma position. Vous vous énervez, ce qui est très mauvais. Oui, je m'énerve parce que c'est des choses profondément intimes qui me touchent, aussi par rapport à la décision que j'ai prise d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. Et ça ne regarde que moi et pas vous, ni la société. Vous n'avez pas le droit d'imposer votre point de vue aux autres. Mais je l'impose pas, qu'ils prennent leurs décisions. Qui prennent enfin leurs décisions en toute liberté avec une législation qui ne soit pas totalement contraignante et excluante comme celle que vous voulez maintenir. Mais pas du tout, parce que si un enfant qui a un handicap mais est heureux de vivre et que les parents l'ont éliminé, alors vous répondez quoi à ça? Mais vous ne saurez jamais qu'il aurait été heureux de vivre. C'est absurde comme raisonnement. Si on l'a éliminé, on ne sait pas s'il aurait été heureux ou pas. Il n'y a aucun préjudice à ne pas naître. C'est tellement clair. Mais c'est pas vrai. Ça, c'est une négation de l'espérance de vie. Vous avez des handicapés qui vivent heureux. L'espérance n'a de sens que pour un être humain. Qui doivent avoir le droit de vie ou de mort sur cet enfant. Non, c'est pas un droit de vie ou de mort. C'est un droit de faire naître ou de ne pas faire naître. C'est totalement différent. Non, non.